Bonjour à tous, j'ai le privilège aujourd'hui de tester le HP Touchpad, dernière tablette tactile sortie par HP, ainsi que son clavier pour taper du texte ou autre, ainsi que le chargeur HP Touchtone qui permet de charger par induction le touchpad, qui fait aussi office de support bien sûr. Alors on va commencer par un déballage de la tablette. Alors la boîte est plus ou moins sobre. C'est pas comme sur la boîte de l'iPad où on soulève, on a vraiment tout. Hop. Alors, on a ici la tablette. Hop, qui est plus ou moins bombée. On a dans la boîte un adaptateur pour brancher sur la prise électrique, un câble USB vers micro USB, le chargeur qui a une forme plus ou moins rigolote, cylindrique, une prise pour brancher sur les prises américaines, plus ou moins sympa de la part d'HP. Hop. On a aussi un livret, non, sûrement les livrets d'accueil. Alors oui, on a les petits livrets de guide de démarrage, les numéros d'assistance, les informations vis-à-vis de la garantie, ce qui est pris en charge ou non. Et on a aussi une petite lingette de nettoyage, vu que c'est une tablette, c'est essentiel. Alors, c'est un produit plus ou moins beau. La matière, c'est du plastique. À première vue, les traces de doigts persistent. Alors, on va commencer par la connectique. Alors, on a devant un port micro USB pour recharger. Ici, nous avons une prise jack en 3.5 pour brancher un casque, des écouteurs, des haut-parleurs. Et c'est tout. Sinon, on a sur la tranche gauche, sur le côté gauche, deux haut-parleurs. Un bouton on-off mise en veille sur le dessus. Un bouton réglage de volume, plus, moins. Et sur le devant, ici, un bouton home similaire à celui de l'iPad. Et juste devant, on a aussi la caméra frontale. Une fois la séquence de démarrage finie, on a le choix de 4 langues. Anglais, allemand, espagnol et français. Donc, nous sommes français. On habite en France, pas au Canada. Donc on confirme évidemment. Voilà, et là, on nous propose de se connecter sur un réseau Wi-Fi, chose que nous allons faire. Ici, il a fallu créer un compte WebOS. C'est la base pour pouvoir utiliser la tablette, pour pouvoir acheter des applications, en télécharger et utiliser encore plus de contenu. C'est comme sur l'iPad avec l'Apple ID. Chose que je voudrais souligner, c'est au niveau du démarrage. Il n'y a pas besoin d'ordinateur pour activer et synchroniser la tablette. Ici, tout se fait depuis l'appareil et non depuis un ordinateur. C'est pour ça que le premier démarrage est un petit peu long. Et voilà, nous sommes arrivés sur l'écran d'accueil du HP Touchpad. Et voici à quoi ça ressemble. Alors en bas, comme sur l'iPad, on a un dock. Ici, une barre de recherche. Et en haut, une barre d'état avec le Wi-Fi, le nom du système. Alors ici, on peut par exemple régler la luminosité. Voilà. Oups. On peut aussi bien sûr régler en quelques touches le Wi-Fi, le Bluetooth, le plein avion, le mode avion et autres réglages. On va maintenant passer aux autres éléments. Alors, je vous parlais du clavier pour le HP Touchpad. On va procéder à son déballage. Donc, on voit ici compatible uniquement HP Touchpad. Si vous aimez saisir des longs mails ou saisir du texte ou autre type, vous allez pouvoir, avec ce clavier, le saisir d'une manière très personnelle, comme sur un ordinateur. Alors, il se connecte en Bluetooth. Alors, première vue, ça ressemble à des choses qu'on connaît déjà. L'arrière est en aluminium. Ici, nous avons
la partie pile. Vous voyez, vraiment très fin. Les touches sont bon, comme sur un ordinateur portable, très fines. En revanche, la touche entrée est elle n'est pas comme celle d'un ordinateur portable. Ce clavier, qui est dédié au HP Touchpad, possède des touches de fonction, certaines ici, comme le réglage de la luminosité, avance rapide, pause, play, etc., le son, et bien sûr la mise en veille du produit. Sinon, vous avez les touches basiques, à savoir espace, AZERTY, compagnie. Ici, par exemple, la touche pour switcher entre les applications. Voilà. Et le dernier élément que je veux vous présenter, c'est le HP Touchstone, qui est un chargeur et support pour le HP Touchpad. Hop là. HP a fait fort au niveau de la sécurité de ses produits, en tout cas. Bon là, la boîte est moins sobre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce packaging? On a ici le support Touchstone, hop, qui peut évidemment s'orienter, qui se connecte en USB, bon, au chargeur ou à un ordinateur. On a un autre chargeur cylindrique. La particularité de ce chargeur, c'est qu'il ne charge pas via un connecteur, c'est qu'il charge par induction, c'est-à-dire que c'est du sans fil. C'est comme un système d'aimant en fait. Vous avez une bobine dans la tablette et c'est un système d'aimant. Donc le courant passe comme ça. Je pose et ça charge. Voilà. Et pour donc alimenter ce chargeur, il faut le connecter à un ordinateur ou au chargeur qui est fourni dans la boîte. Les différents embouts, bien sûr, se changent via un petit système. Bon, c'est un peu comme les Lego. Voilà, très simple. J'ai 24 heures pour vous donner mon avis sur le HP Touchpad. Alors on va commencer par tout ce qui est extérieur, aspect extérieur. Il faut savoir que le HP Touchpad a une taille plus ou moins petite comparé à un iPad qui est juste à côté. Le HP Touchpad, lui, a une largeur de 19 cm, une hauteur de 24 cm et une épaisseur de 1,3 cm, là où un iPad 2 fait 8 mm d'épaisseur. Le HP Touchpad est donc beaucoup plus épais et beaucoup plus lourd puisqu'il fait 740 grammes alors qu'un iPad 2, lui, en fait 601. Voilà. Alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est du plastique partout. Donc, je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra, mais les traces de doigts sont partout, à l'avant comme à l'arrière. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de la petite chiffonnette qui est fournie avec le HP Touchpad. Sinon, l'écran qui équipe cette tablette est un écran de 9,7 pouces comme l'iPad 2 et l'iPad de première génération. La résolution est la même, à savoir 1024 par 768. La caméra frontale possède une résolution de 1,3 mégapixels contre 1 mégapixel pour l'iPad 2. Vous n'avez en revanche aucune caméra arrière. Est-ce que c'est un choix du design? Est-ce que c'est un choix commercial ou marketing? Personne ne le sait. À l'intérieur, vous avez un processeur Qualcomm Snapdragon dual-core à 1,2 GHz. L'iPad 2, lui, s'en sort avec un processeur A5 à 1 GHz. La RAM qui est incluse dedans est un 1 Go. L'iPad 2, d'après les estimations, est à 512 mégaoctets. Vous avez, comme la plupart des tablettes, dedans des capteurs, que ce soit l'accéléromètre, le gyroscope, une boussole et autres. Au niveau communication, vous avez du Wi-Fi 802.11n, à savoir la dernière technologie Wi-Fi, le Bluetooth 2.1 comme l'iPad 2. On va donc passer maintenant à la présentation de HP WebOS, l'OS qui fait tourner le HP Touchpad. Alors comme beaucoup d'OS pour tablette, le système est simple. Vous avez un dock en bas, personnalisable bien sûr, pour ajouter, supprimer des applications. En haut, vous avez une barre d'état avec l'état du Wi-Fi, du Bluetooth, de la batterie, l'orientation du portrait, l'orientation de l'écran, portrait paysage. Et en haut à droite, vous avez un menu de paramétrage. Donc, ici, on peut régler le mode avion, si on veut l'activer ou non, le Wi-Fi, la luminosité,
Et autre paramètre, on a par exemple aussi la date et l'estimation de la batterie. Alors le principe de WebOS, c'est simple, on touche et ça se lance. Voilà. Pour revenir en arrière, pour quitter l'application, j'appuie sur le bouton Home en bas. Le lancement de l'application est super simple sur cette tablette, comme la plupart des tablettes sur le marché. Je touche une application, elle se lance. Bon, ici elle est déjà lancée, admettons que je lance le système de messagerie. Pour revenir, je touche le bouton Home. En fait, le système de WebOS est très utile et très simple d'utilisation. C'est un système de cartes, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais des feuilles d'entassées et que je naviguais entre elles. Alors bien sûr, il est possible de regrouper les cartes. Alors par exemple celle-ci, je peux l'ajouter avec celle-ci. Donc c'est utile si vous avez par exemple plusieurs pages web ouvertes. Ici par exemple mes mails et mon calendrier. Vu que c'est ordre business, on va mettre ça là-dedans. Je voudrais vous parler de l'application Facebook qui est super bien faite sur cette tablette. Alors, les grandes lignes sont là, les messages, le mur, les profils, tout est là. La navigation est super simple et l'application est super belle. Hop, les messages. Les événements. Même les photos. En revanche, quelque chose qui me déçoit beaucoup et qui va sûrement décevoir la communauté, c'est aucune application Twitter sur l'App Catalogue, c'est-à-dire l'App Store du HP Touchpad. Vous n'avez aucun client Twitter. Vous êtes donc obligé d'aller sur le portail web de Twitter, et là vous ne pourrez pas uploader des photos ou uploader des vidéos, c'est uniquement du texte. Dommage. J'espère que ça arrivera dans quelques temps. Une chose qui est bien, c'est le HP Synergy. Le principe, c'est simple. Vous avez divers comptes mail, par exemple du Exchange, du Gmail et autres types, par exemple du Facebook ou même du Twitter. Et le principe, c'est que le touchpad rapatrie toutes les informations. Par exemple, sur mon compte Facebook, je peux avoir mes amis, les photos, les vidéos ou autres. Si j'ai un Gmail, les contacts, les calendriers, tout est ramené. HP a vraiment joué une bonne carte avec ça, comparé aux tablettes Android ou même à l'iPad qui supportent les technologies propres aux sociétés, par exemple l'iPad avec MobileMe qui sera bientôt iCloud, ou même Android avec le système du Gmail. Là, HP a, on va dire, tout repris. Et ça, c'est génial, puisque le HP Touchpad gère le Gmail et le MobileMe. Pas entièrement, mais les mails sont déjà gérés. On va maintenant passer au navigateur web qui est très complet sur cette tablette et c'est vraiment très appréciable. Les principales choses qui m'ont marqué, c'est le support du HTML5 et des animations Flash. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur des blogs qui contiennent des vidéos. Vous pourrez lire aisément, sans lag, des animations Flash ou HTML5. Le HP Touchpad renferme aussi un système de navigation comme Plan sur iPad ou Maps sur Android, avec la géolocalisation en temps réel de l'appareil. Je peux bien sûr rechercher des villes. Alors le service utilisé n'est pas Google Maps, c'est Bing de Microsoft. Bon, il faut s'y habituer. Si je veux faire un itinéraire du lieu actuel vers une ville prévue, je peux. Vous voyez, hop, je peux choisir de faire le voyage en voiture, en train, ou à pied. Je vous parlais du HP Synergy. Alors, pour illustrer par exemple mes propos, j'ai ajouté un compte Facebook. Et là, le touchpad a été chercher toutes les photos présentes sur mon compte Facebook. Alors ça va des envois depuis le smartphone, des images de profil, des images diverses que j'ai créées. WebOS permet aussi la prise de capture d'écran, ce qui est très pratique si vous voulez montrer quelque chose à vos amis ou envoyer quelque chose par email. Si vous possédez un smartphone HP Pre ou HP Vir, il suffit en fait de déposer le téléphone et de transférer des photos. C'est quelque chose qui est impressionnant et qu'on n'a pas sur les autres systèmes. Alors, le client mail ressemble beaucoup à ce qu'on connaît, à savoir à gauche les boîtes de réception, au centre les messages et à droite le message complet.
Alors, en revanche, que vous soyez en orientation portrait ou en mode paysage, l'affichage ne change pas. Vous voyez, une fois qu'on aura sélectionné le mail, les boîtes de réception vont automatiquement disparaître et vont laisser place à la liste de mails à gauche et à droite, le mail complet. Vous voyez, la lecture de photos se fait très bien. Donc bien sûr, on a les options de base, à savoir ajouter un drapeau, répondre, répondre à tous, transférer, supprimer. Et chose qui est très intéressante et qui est géniale, tout comme l'iPhone, vous pouvez imprimer depuis un périphérique WebOS. Évidemment, il faut une imprimante compatible AirPrint ou HP Print, mais c'est un système très bien et qui permet d'éviter d'imprimer ou de transférer depuis un ordinateur en fait. Chose qui ressemble beaucoup à ce que fait la concurrence, je touche ou je déplace de gauche à droite pour faire apparaître un menu, par exemple ici, un mail. Hop, qu'est-ce que je peux... Voilà. Je fais supprimer, et voilà. En fait, on a un menu caché derrière un élément. Très, très astucieux. Chose que je voudrais souligner aussi, c'est que le client mail du HP Touchpad gère tout plein de types de comptes mail. Ça peut être du Gmail, du MobileMe, de l'Exchange, des comptes POP, des comptes IMAP, bref, vous avez vraiment le choix. Je vais maintenant parler de l'app Catalogue qui est l'App Store du système HP, WebOS. Alors bien sûr, il est possible de trier les applications par style, par exemple entreprise, éducation, divertissement, sport et compagnie. Bien sûr, on a accès à un classement vedette, payant, gratuit, et les nouvelles applications, des captures d'écran. Bon, par contre, c'est dommage, on n'a pas droit à des captures d'écran beaucoup plus larges. Dommage. On peut ajouter un signet, par exemple, si on trouve une application intéressante et qu'on n'a pas le temps de s'y intéresser, on ajoute un signet et on retrouve l'application beaucoup plus tard. On va maintenant l'installer. Voilà, alors par exemple, si je cherche une recette de grillade, par exemple. Alors. Tiens. Du poulet grillé et sa salade. Vous voyez. On a ici à gauche les ingrédients et à droite la recette. L'application est très bien faite. Comme vous voyez, ici j'ai tout plein de cartes. Et si jamais je veux en quitter, je prends et voilà. Voilà, c'est comme ça que je quitte une application. Comme son homologue iPad ou Zoom ou autre tablette, le HP Touchpad possède un système de multitâche. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur multitâche qu'il y a sur des tablettes. Par exemple, je vais rafraîchir la page web, je vais la quitter. Et là, pendant que je fais ce que je veux, la page continue de se rafraîchir. Ce qui prouve que c'est vraiment du vrai multitâche et que l'application ne va pas se mettre en pause sans rien afficher comme sur iOS. Vous voyez, ici l'application, le site web est en cours de chargement. En attendant, moi je peux aller voir ce que j'ai à faire demain. Alors au bout de 24 heures, qu'est-ce que je pense de cette tablette? Globalement, c'est un beau produit. J'avais quelques a priori sur le plastique. C'est vrai que c'est pas forcément une matière très très noble qu'on est habitué à l'aluminium ou même au verre. C'est un peu déroutant. Mais voilà, c'est comme une bonne prise en main. Les boutons sont plutôt bien situés. En revanche, les haut-parleurs sur les côtés gauche, c'est quelque chose à éviter, quoi. Il fallait les mettre en bas, sur la tranche inférieure. Mais sinon, c'est un bon produit. WebOS, je ne connaissais pas du tout et franchement, je suis bluffé. C'est fonctionnel, c'est fluide. Bon, en revanche, lorsqu'on lance des applications, c'est très très long. Bon, sinon, au niveau de la technologie qu'il y a dans la tablette, c'est bluffant, quoi. C'est puissant, c'est rapide, c'est simple en plus. Et avec les technologies, par exemple, pour charger le touchstone, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et c'est quelque chose que j'adore. Même le petit clavier pour saisir des mails de temps en temps, c'est génial. Voilà. Donc c'était mon avis sur le HP Touchpad en 24 heures. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question sur WebOS
ou sur le HP Touchpad, n'hésitez surtout pas à poser une question dans les commentaires ou par mail. Bon, hein, désolé pour l'esprit gamin. En fait, HP a signé un partenariat avec Rovio, l'éditeur d'Angry Birds. C'est-à-dire que quand vous quittez une application, comme je vous l'ai montré, ben, un petit pourri se joue en fait. Bon, ça marche pas tout le temps, mais c'est amusant en fait. Je tiens à remercier très particulièrement Elliot, un fervent défenseur de WebOS, d'ailleurs son Twitter défile actuellement. Merci à Elliot pour m'avoir éclairé sur WebOS, un système que je connaissais pas du tout, que j'apprécie de plus en plus. Voilà, merci à lui, puis à très bientôt.